Voilà des mois que je n'ai plus entendu prononcer mon nom. Que je n'ai plus croisé un regard familier. Je lutte en permanence pour ne pas sombrer dans le désespoir. Mais ceux qui me font vivre cette situation ont oublié quelque chose. Un petit détail de ma vie, soigneusement enfoui loin d'ici. J'ai réussi à décrocher un emploi de coursier chez Chimera Photoworks, un grand syndicat de diffusion. Je leur avais fait parvenir une douzaine de mes photos il y a quelques années. Et je me dis que quelque part, peut-être, au fond de leurs archives, je retrouverai trace de mon passé. 10h moins 20. Il devrait être arrivé et reparti depuis longtemps. Il doit être en train de draguer la reine du mime sur Charleston Avenue. À elle, au moins, on est sûr qu'elle parle pas. Attendez. Mirror image sur la 47e, c'était pour hier. Et donc, c'est vous qui m'avez laissé ce message? Ton appareil ne peut recevoir qu'un message et un seul, urgent. Et quand c'est urgent chez moi, ça veut dire manie-toi de trouver un téléphone, personne d'autre n'a ton numéro. Hey Joe, ouais, j'ai besoin d'un truc en rayon. D'accord. Non, pas là, mettez-les par ici, ces cartons. Marco, une course urgence. Parlance Publishing. Allez, pronto. Où est la clé? Je l'ai laissée sur le comptoir. Non, c'est pas celle-là qu'il me faut. Comment trouvez-vous la vie souterraine, monsieur Vell? Qui êtes-vous? La vie après un tournant dramatique le jour où vous avez laissé votre femme attablée au restaurant pour aller fumer une cigarette dans les toilettes. Qu'est-ce que vous voulez? Je vais vous aider. Ben voyons. Je vous invite à me faire confiance, vous avez tout à y gagner. Je veux vraiment vous aider. Dites-moi qui vous êtes pour commencer, et on verra. Je vous donne rendez-vous au musée des sciences, au 4e étage à 11h ce soir. Venez, je vous promets que vous ne le regretterez pas. Vous oubliez la formule habituelle, et surtout, venez seul. Étant donné vos conditions de vie, il m'a semblé inutile de le préciser. Alors, attendez. On a dit au musée des sciences. Rangez votre bloc-notes, monsieur Vell. 4e étage, 11h ce soir.
Le musée ferme ses portes dans 5 minutes. Les visiteurs sont priés de se diriger vers la sortie. Y'a quelqu'un? Je suis très content que vous ayez accepté mon rendez-vous. Je suis persuadé que vous apprendrez énormément de choses. Cette rencontre sera très instructive pour vous. Ouvrez grand les yeux et les oreilles. Qu'est-ce que vous attendez de moi? Je veux seulement vous aider, je vous l'ai dit. Pourquoi? Je vais vous aider parce que vous aussi, vous allez m'aider. Ça, j'en sais rien. Faut-il tout débrancher? Voilà une bonne question. Je travaille depuis 10 ans pour ces gens que vous vous acharnez à vouloir retrouver. Qui est votre si puissant patron? Je ne crois pas nécessaire de vous dire que mes employeurs forment un groupe très organisé. Ils sont peu patients avec ceux qui se mettent délibérément en travers de leur route. Ouais. Et quels sont leurs objectifs? Lorsque j'ai commencé à travailler pour eux, j'avais l'impression que leurs objectifs étaient les mêmes que les miens. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a? Vous n'êtes plus invité à la chasse aux faisans le dimanche? Quand on fait partie de l'organisation, c'est pour la vie. Je continue à travailler pour eux, mais disons que nous avons quelques désaccords. Je vais les détruire, Monsieur Vert. Je les démolirai un par un s'il le faut, mais je les anéantirai. Ouais. Et alors, pourquoi tout ce cirque? Il suffirait de les dénoncer et de disparaître. Les dénoncer à qui? Mais aux autorités? Vous n'avez toujours pas compris. Ce sont les autorités. Alors pourquoi m'en parler? L'homme pour qui je travaille s'appelle Richard Grace. C'est un des plus hauts membres de l'organisation. Vous venez de me donner son nom au cas où vous ne le sauriez pas. Je l'ai fait sciemment. Je vous l'ai dit, Tom. Je suis prêt à vous aider si vous acceptez de collaborer. Que dois-je faire? Tuer Richard Grace. Ouvrez cette enveloppe. Je vous présente Richard Grace. Cet homme a un rôle capital dans ce qui vous arrive, même si son visage ne vous est pas familier. Comment ça? Rendez-vous aux archives audiovisuelles du comté. Donnez cette carte à l'accueil. On vous remettra une cassette vidéo. Je suis persuadé que vous la trouverez d'un grand intérêt. Vous aurez tous compris que j'ai convoqué cette session pour décider d'une suppression. Vous avez eu l'occasion de consulter ce dossier. J'ai fortement conseillé son élimination au conseil d'administration et j'espère que vous donnerez vous aussi le feu vert à cette opération. C'est très important, en tout cas pour moi. Merci pour votre précieux soutien, messieurs. Désormais, Thomas Vale d'Evanston dans l'Illinois n'existe plus.
J'espère que la cassette vous a plu. Quel est votre but? Qu'est-ce que vous attendez exactement? Je pensais que vous seriez curieux de connaître la personne responsable de votre suppression. C'est pas son visage qui m'intéresse. Je me suis dit aussi que le fait d'en savoir davantage sur ce personnage vous aiderait à prendre la décision de le tuer. Je n'ai pas pris ma décision. Vous la prendrez. J'ai encore besoin de réfléchir. Je me dis que vous parlez peut-être de la seule personne, l'unique qui ait toutes les réponses à mes questions. Un homme qui me sera plus utile sur Terre que dans l'au-delà. Vous vous trompez, Monsieur Vale. Richard Grace est un simple exécutant, il ne décide de rien. Vous êtes en train de me dire que la personne qui a approuvé ma suppression l'aurait fait sans savoir pourquoi? C'est un homme assoiffé de pouvoir. Il n'éprouve de plaisir que dans le contrôle et la destruction des autres. En fait, c'est un sadique. Sa position lui convient parfaitement. Il ne cherche jamais à connaître les raisons pour lesquelles la torture ou l'exécution s'impose, même si en ce qui vous concerne, il y a aussi un enjeu qui lui est tout à fait personnel. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'il fait avec ma femme? C'est à lui qu'il faut le demander. Où est-ce que vous avez eu ça? Je vous ai posé une question! Ça devient un véritable cauchemar de vivre avec toi. Ah oui, merci beaucoup, Arthur. C'est beaucoup. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Mais je peux jamais. Où t'étais encore? J'ai un rendez-vous, c'est tout. Non, Non, je arrête. suis pas au bistrot. Tu étais avec tes copains. Et alors, je vois pas voir tes copains? Tu vois pas tes copines, toi? Non, mais... Raconte justement, je les vois jamais. C'est ça. Moi, je vais te bosser pour Bon, me écoute-moi, commence à me gonfler maintenant, je vais me tirer. Hein. Oui, vas-y. Alors, Ça fait 2 ans que tu me pues la vie. Ça commence à bien faire. c'est moi qui Mais, vas-y, fais-le, tire-toi, tire-toi, tire-toi. Richard Grace avait un foyer, une femme qui avait sans doute beaucoup d'amour pour lui. Elle savait peut-être tout ou peut-être rien du travail de son mari et c'était sans importance. Si on m'avait dit il y a quelques mois que je me retrouverais face à l'homme qui m'a pris ma femme et que je me demanderais si oui ou non je dois lui ôter la vie, je n'y aurais pas cru. Mais maintenant, mon quotidien est devenu tellement insolite. Qui sait? La cruelle vérité, c'est que, malgré ma rage et ma haine, le fait de tuer Richard Grace ne changerait rien à ma vie.
bonjour. Bonjour. Un ouvrage précis? Non. Il m'a semblé voir entrer quelqu'un, un ami à moi. J'ai cru le voir à travers la vitrine, pousser la porte de l'arrière-salle. Il est grand, vêtu d'un costume, des cheveux grisonnants. Vous êtes sûr que vous l'avez vu entrer ici? Ouais. Vous avez discuté avec lui et... il est passé dans l'arrière-boutique. Non, monsieur, vous vous trompez sûrement. Merci. Vous devez apprendre à obéir aux ordres, Monsieur Vale. La discipline et moi, ça fait deux. C'est ce qu'on m'a dit. Un rendez-vous à l'église Saint-Marc, sur la 4e avenue. La confession, c'est la paix de l'esprit. Et si je ne venais pas? Je commence à comprendre pourquoi on considère votre arrestation et votre suppression comme une priorité. Vous êtes, pour rester poli, ce qu'on appelle une tête brûlée. Merci. Vous venez de mettre en péril votre vie, mais aussi notre arrangement. Nous n'avons aucun arrangement. Le plus gros de vos défauts, à mes yeux, c'est que vous êtes imbu de votre personne. Pour ma défense, je dirais qu'on m'a encouragé à le devenir. Un point pour vous. Fort heureusement, ce que vous venez de faire ne met pas nos plans en danger. Asseyez-vous, Monsieur Vale. Vous vous en irez quand je vous le demanderai. C'est si facile. Vous ne vous posez pas de questions. Comment ça? Vous vous contentez d'éliminer en route tous ceux qui vous dérangent, c'est simple. Mais je ne suis pas comme vous. Pas encore. Je pensais que ces photos récentes suffiraient à vous motiver. Tout le monde peut se tromper. Quelles sont ses relations avec ma femme? Votre femme? Allison. Où avez-vous eu ces photos? Qu'est-ce qu'ils font ensemble? Richard Grace quitte la ville demain matin. Il s'absentera pendant 1 mois. Sa femme est partie aujourd'hui avant lui. Notre homme se retrouve donc seul pour 24 heures. Pour vous, l'idéal serait donc de le tuer ce soir. Non, j'ai d'autres projets pour ce soir.
Pour entrer dans la maison de Grace, il y a 3 accès possibles. La porte d'entrée, celle de derrière par la cuisine, et la terrasse. Et le plus simple, c'est de pénétrer par la terrasse. Il y a un verrou à droite sur la baie vitrée. Attention, il y a un système d'alarme sur le côté gauche. Pour le désenclencher, vous utiliserez la clé qui se trouve à l'extérieur, sur la terrasse. Le code est le suivant, 47223. J'ai signalé l'emplacement des détecteurs de l'alarme. Madame Grace rend visite à son fils dans une école privée, une académie militaire. Monsieur Grace rentre généralement à 7 heures. Il dîne et se met à son bureau jusqu'à 9h30. À 10h, il est déjà au lit et il dort. Si vous faites du bon travail, il se mettra au lit sans se douter de rien. Vous pourrez vous introduire dans sa chambre. Avec la moquette, il n'entendra pas vos pas et il mourra tranquillement dans son sommeil. Est-ce si facile de tuer un être humain? Curieusement, j'arrivais à considérer le meurtre de Richard Grace comme un acte de légitime défense, avec un peu de retard. Après tout, c'était cet homme qui m'avait détruit, jeté dans le néant. C'était lui qui, sans scrupule, avait fait de ma vie un écran noir. En avançant vers sa maison, j'essayais de me convaincre que les réponses à mes questions étaient plus importantes pour moi que la vengeance. Je me le répétais sans cesse, mais sans conviction.
Posez ça. Doucement. Je n'hésiterai pas à me servir de mon arme, je vous préviens. Si c'est de l'argent que vous cherchez, il n'y en a pas ici. Je ne veux pas de votre argent. Nom de Dieu, c'est vous? Ne pensiez pas que j'arriverais jusqu'ici. Comment avez-vous fait? Si vous devez me tuer, accordez-moi au moins un instant pour écrire un mot à ma famille. Comme si vous m'aviez accordé un moment, vous, pour écrire un mot. Allez au diable. Allez au diable, Monsieur Grace. En plus, d'après ce que j'ai vu, vous passez beaucoup de temps avec ma famille. Votre famille? Ah, vous parlez de ça? Oui, je parle de ça. Asseyez-vous. Les rôles sont inversés. Alors, pourquoi? Pourquoi quoi? Pourquoi voulez-vous m'anéantir? Pourquoi avez-vous volé cette photo? Pourquoi est-ce si important pour vous de récupérer le négatif? Qu'avez-vous fait à ma femme? Votre femme? Qu'est-ce que ça fait, au juste? Qu'est-ce que ça fait d'être à la merci de quelqu'un d'autre? De savoir que votre sort est maintenant entre les mains de Thomas Vale? Ce n'était pas personnel. Réfléchis bien. Espèce de pourriture. Réfléchis. Je veux que tu penses à ta femme, à tes enfants. Sans oublier qu'il y a mon doigt sur la détente. Ça ne tient pas à grand-chose. Il suffit d'une simple pression pour que tu ne vois pas tes enfants grandir. Pour que plus personne ne te dise « je t'aime ». Et pour que tu ne le dises plus à personne. Plus de passé. Plus de présent. Plus d'avenir. Écoutez... Tais-toi! Ah, je sais combien tu me détestes. Mais c'est toi qui m'as créé, espèce de salaud. L'homme qui est devant toi, le doigt sur la gâchette, est ta création. Et le restant de ta vie dépend de moi. Tout ce qu'il me reste à faire, c'est de prendre une toute petite décision. Tel que je te connais, tu dois te demander pourquoi j'hésite. C'est quoi une vie? Il y en a tellement d'autres. C'est vrai, on se demande pourquoi on hésite. À en prendre une par-ci, par-là, il n'y a aucune raison. C'est comme en fin de journée, c'est comme éteindre une lumière. Oh. Mais j'aurais l'impression de devenir toi. Et ça, je pourrais jamais l'accepter. Alors tu vas simplement répondre à mes questions. Merci. Qu'est-ce que vous faites ici? Un meurtre a été commis cette nuit dans les quartiers résidentiels de la ville. La victime, Richard Grace, âgé de 55 ans, devait dormir profondément lorsque l'assassin s'est introduit dans sa maison pour tirer sur lui 3 balles à bout portant. Richard Grace était un brillant analyste des marchés boursiers. Il s'était surtout fait connaître en début d'année en prenant l'initiative d'une campagne de lutte contre la faim et l'exclusion. Apparemment, personne n'a entendu les coups de feu et la police n'a aucun témoin. L'inspecteur Roger Coleman. C'est un quartier généralement très calme, il n'y avait personne dans la rue au moment du crime. Mais l'assassin a laissé son arme sur les lieux, ainsi que de nombreux indices.
À propos de ces indices, l'inspecteur Coleman m'a confié qu'il s'agissait entre autres de cheveux, de sang et d'empreintes laissées par l'assassin sur les lieux du crime. Nous vous tiendrons informés des suites de l'enquête tout au long de la nuit. C'était Suzanne Marco pour Radio KX. Est-ce que vous avez vu quelqu'un sortir entre 8h et 11h? Mais tout le monde entre et sort à toute heure, monsieur, c'est un hôtel. Écoutez, répondez-moi autre chose, autrement on fouille toutes les chambres. Vous avez un mandat? Vous perdez pas de temps. Bon, allez-y les gars, chambre par chambre. Peterson, vous commencez par le dernier étage et redescendez. Sergent Davis. Oui. Veuillez le 3e étage. 34e. Police, ouvrez. Oui, une seconde, j'arrive. Qu'est-ce qui se passe? Il est 3h du matin. Nous recherchons un criminel. Je veux bien, mais... Il n'y a que moi ici. Votre nom? Tom Veil. Vous permettez que je fouille la chambre, monsieur Veil? Est-ce que j'ai le choix? Non. Allez-y, entrez. Vous quittez l'hôtel? Ah, vous allez pas me mettre un PV parce que j'utilise pas les placards de l'hôtel. On sait pas qui les a utilisés avant. Alors, je pourrais au moins savoir ce qui se passe. Nous recherchons quelqu'un. Oh, vous êtes là parce que vous recherchez quelqu'un. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Vous étiez là toute la nuit? J'étais au lit à 9h. J'ai un rendez-vous très tôt demain. Je comprends. Levez-vous, s'il vous plaît. Pardon? J'ai dit levez-vous. Reculez. Oh. Avec qui vous avez rendez-vous? Avec le teinturier? Attendez, je vais vous expliquer. C'est ça, plus tard. Hansen, je l'ai, chambre 322. Allons-y! Il l'a assommé! Où est-il? Kragan, le toit! Peterson, attendez-le en bas! J'y vais. Il a pris l'escalier de secours. Il descend vers le sud de la 12e rue. Montez! Vite! Allez, montez! Main en l'air!
Qu'est-ce que ça veut dire? Quelqu'un m'a demandé de vous amener ici. Mais qui? Je n'ai aucune réponse, monsieur. Bonne chance. Eh, ne partez pas! Vous vous attendiez peut-être à voir un film. J'ai essayé de vous obtenir un épisode du Fugitif, mais je m'y suis pris trop tard. Qu'est-ce que vous voulez? Vous avez déjà les négatifs. Au risque de me répéter, Monsieur Vale, je veux vous aider. Ah ouais? Vous n'avez pas trouvé mieux pour m'aider que de me faire accuser de meurtre? Je voulais la mort de Richard Grace, il est mort. Et si je suis content, Tom, vous le serez aussi. Faites vite, j'ai hâte de comprendre. Vous ne voyez donc pas. Nous sommes tous les deux libres à présent. Richard Grace est mort. Quand la police aura fait analyser les empreintes, les vôtres, je serai complètement innocenté au sein de l'organisation. Tant mieux, je suis bien content pour vous. Mais vous semblez oublier un détail très important. En quoi est-ce que tout ça peut m'aider? Richard Grace est mort à la guerre. C'est comme ça. Vous avez dégainé le premier. Et maintenant, les autres savent que vous avez la détente facile et qu'ils ont intérêt à vous ficher la paix. Mais arrêtez vos histoires, ça n'a plus rien à voir. Il n'est plus question que de vos amis et de moi maintenant. Il y a eu un meurtre et la police enquête. Vous n'avez toujours pas compris. Tout ce que je sais, c'est que j'ai votre organisation et la police sur le dos, grâce à vous. C'est moi qui ai tué Richard Grace, mais l'organisation n'en sait rien. Et je peux vous dire qu'elle ne vous laissera jamais tomber entre les mains des autorités. C'est bien gentil, mais j'aimerais qu'on aille dire tout ça à la police. C'est déjà fait. Venez à la lumière. Seulement après le meurtre de Richard Grace, la police a procédé à l'arrestation de son jardinier âgé de 32 ans, Manuel Lopez. L'inspecteur Roger Coleman a expliqué aux journalistes qu'ils avaient retrouvé des objets personnels de M. Grace cachés dans la cave du jardinier. Vous voyez comme c'est simple. Ils peuvent réinventer n'importe quelle histoire et lui donner l'issue qu'ils souhaitent. Pourtant, c'est bien mon sang. Et mes empreintes sur l'arme. Mes collègues le savent, Monsieur Vale. La police et la population auront une autre version. Nous avons fait un excellent travail. La mission est accomplie. Richard Grace est mort. J'ai toujours ma place au sein de l'organisation. Et vous êtes complètement innocenté. C'est un gage de ma bonne foi, Tom. Je les avais, je vous les rends. Pourquoi? Je vous renvoie l'ascenseur. Vous m'avez aidé, je vous aide. Vous m'avez tendu la main, je vous l'attends à mon tour et nous sommes quittes. Qu'est-ce que c'est que ça? Dites-vous que c'est comme si vous aviez une banque de données à votre service qui regorge d'informations précieuses sur les gens qui vous intéressent. Pourquoi? Pourquoi vous faites ça pour moi? Parce que je n'ai qu'une parole. Je vous ai dit que je vous aiderais. Qu'est-ce que vous avez à y gagner? N'est-ce pas assez clair? Je veux les démolir autant que vous. Alors, si je comprends bien, on est associés. D'une certaine façon. Peut-être. Les informations que vous tirerez de votre banque de données vous aideront à atteindre le sommet de l'organisation. Pourquoi vous ne m'indiquez pas directement à la ligne droite? Ça me faciliterait le travail. Non, parce que je me régale déjà en pensant à tous les dégâts que vous causerez en tâtonnant. Qu'est-ce qui vous dit que je m'en servirai? Je pourrais sortir d'ici en laissant tout ça. M'en aller très loin. Courir sans jamais me retourner. En êtes-vous persuadé?